Je m'appelle Jean-Louis Fontanille, j'ai 55 ans et j'ai passé toute ma carrière professionnelle chez Legrand, qui est un fabricant d'appareillage électrique, qui est d'ailleurs le leader mondial dans ce domaine. Et j'ai passé la majorité de mon temps chez Legrand à l'étranger en tant que responsable de filiale sur des pays comme la Chine et la Thaïlande. Aujourd'hui, je suis patron, je suis gérant d'une PME qui s'appelle Sotic et qui fabrique des motoréducteurs. C'est une reprise de société en fait, une activité existante et elle s'est faite au bout de quelques mois, 6 mois tout au plus de discussions et de négociations avec le cédant et au bout de pratiquement 18 mois d'accompagnement. C'est une possibilité qui m'a été offerte par mon employeur précédent en fait, pour accompagner mon projet de reprise de société. J'ai donc rencontré deux personnes chez BPI, la deuxième étant Nicolas Lanchou. C'est avec Nicolas en fait, que les choses se sont précisées rapidement. C'est un petit peu lui qui a fait le déclic en faveur du cabinet BPI. Et donc on a commencé ce jour-là un accompagnement de 18 mois qui m'a mené au projet de reprise. J'avais beaucoup de questions qui étaient relatives soit à l'aspect financier ou économique de la reprise, soit relatives à des questions d'ordre personnel ou d'ordre psychologique. Donc c'est un éventail de questions très large dont je faisais profiter le consultant et auquel il répondait avec toujours beaucoup de justesse, on va dire, et sur la partie purement technique et beaucoup aussi de justesse sur la partie plus psychologique. Le consultant, il a un rôle difficile, il faut qu'il soit très technicien sur la partie économique et financière, et aussi extrêmement psychologue pour accompagner correctement l'évolution des états d'esprit des candidats aussi. En 5 ans, on a le temps de réfléchir et de voir si certains des aspects qu'on avait discutés avec le consultant se sont réalisés ou pas. Et je crois que le projet n'aurait pas abouti, le projet Sotic n'aurait pas abouti pour moi sans Nicolas Lanchou. Pour moi, un projet de reprise tout seul, ça n'est pas possible. Il faut cet environnement, il faut ce portage entre guillemets du consultant, sa présence, ses conseils, ses aiguillages, ses recommandations. Et puis quand vraiment ça ne va pas, il tape sur l'épaule en disant on s'arrête et puis on reprend demain. On va tourner une boîte de terre dans le jardin et puis demain ça ira mieux, quoi. Ce qui m'a motivé dans la reprise, c'est d'avoir un projet vraiment personnel, différent de mon expérience antérieure. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais des jobs qui étaient très intéressants, sur des marchés intéressants, avec une autonomie extrêmement importante. Mais il manquait cette dimension personnelle en fait, de dire on crée ou on reprend quelque chose et on en fait quelque chose. Donc on met son argent, on investit son argent là-dedans et on développe une affaire. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de développer un projet personnel. Et il m'a semblé que entre les différentes alternatives ou possibilités, celui de la reprise était le plus adapté à ce que je souhaitais, parce qu'avec une reprise de société, on a déjà une base, on a un produit, on a des clients, on a des fournisseurs, on a une équipe, et donc à partir de là, on peut se développer beaucoup plus vite qu'une création pure et dure. C'est difficile à dire. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est le chemin qui est parcouru depuis 5 ans.
c'est des choses simples en fait. C'est le fait que on soit toujours là au bout de 5 ans et malgré des conditions quand même économiques qui ne sont pas faciles, mais qu'on soit là, qu'on se soit développé, qu'on ait recruté des gens. Bon, aujourd'hui, je dis, Sotic permet à une équipe, à des gens, à des familles de travailler, de gagner de l'argent, de vivre, d'acheter des biens, etc. Je trouve que c'est sympa. Bon, il faut vraiment l'adhésion familiale sur un projet de reprise, et je crois que sur un projet de création, c'est la même chose, parce qu'on est quand même dans des métiers qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, et parfois ça peut se faire au détriment d'une vie familiale un peu entre guillemets normale. Voilà, et je crois que à partir de là, si on a un bon accompagnement, si on est bien suivi par aussi sa famille, sa femme, ses enfants, et qu'on ait une vie à peu près normale, une vie saine avec un petit peu d'activité, du sport à côté, qu'on a un petit peu de temps quand même pour s'évader de l'environnement professionnel. Je crois qu'à partir de là, la santé, la famille, le travail, c'est 3 piliers qui permettent de rester stable et d'avancer.